Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les 30 ans ma passion. On se retrouve pour le quintet de vendredi qui se dispute sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous retrouvons comme d'habitude chaque jour les résultats de la veille. Dans le quintet, on est premier, deuxième, cinquième. Par contre, on a fait un très bon course-par-course sur l'hippodrome de Vincennes, niveau des jeux simples. On fait un 3 sur 3 dans le JDT, le pic 5 qui passe, donc ça a été quand même très bon pour beaucoup de monde dans cette journée-là. Le plus beau coup de la journée reste la dernière minute qui s'impose à presque 20 € au Foreign Flower dans le quintet. J'avais bien dit que c'était sûrement le choix de Kevin Nabé, ça a fait mouche au poteau. Par contre, dans le JDT, on fait un 3 sur 3 gagnant. Ça nous fait un report à 46 contre 1. Donc pour 1 euro, si on met 10 € sur le report, ça nous fait 460 € de gain. Et le pic 5 qui passe en 7 chevaux à 215 € sur le réseau Endure. On va essayer de poursuivre sur cette dynamique. Les conditions du prix Adelinda, parcours de tenue, 2850 mètres, 7 en tête, 7 au 25 mètres, des juments, quintet qui reste quand même ouvert. On commence tout de suite la sélection. Alors ma gagnante, bien évidemment, le numéro 7, Gazeta de Loup. Elle a prouvé l'hiver précédent en enchaînant par 3 victoires consécutives sur les 2007 grandes pistes en marchant son petit 14 ou moins que 14, que c'était une bonne jument. Reste encore coquine. Elle a fait 3 courses de rentrée, monte en puissance, l'engagement est bon. Polo Ploquin qui la connaît sur le bout des doigts. En étant sage d'un bout à l'autre et vu qu'elle peut faire 600-800 mètres toute seule comme une grande, je pense qu'elle peut s'imposer. L'opposition viendra du numéro 6, Gypsy Royal, alors qui a été battue par ma gagnante, mais Gypsy plus sûre dans un parcours par rapport à la Loup. Elle a déjà gagné grande piste, on lui associe Eric Raffin qui la connaît bien, vient de s'imposer facilement dans un petit lot à Divonne-les-Bains, il ne faut rien faire du parcours. Elle a vraiment 200-300 mètres magnifiques pour gicler, bien drivée. Elle ne sortira pas du tiercé. Premier outsider, le numéro 1, Gazelle de Val, fille du champion Viking de Val qui était déjà un cheval à Monsieur Lambert. On se rappelle les 4 mousquetaires des 5 ans, Valbellino, Vulcan Vandel, Viking de Val et Verinas Marceau. Il faisait partie des meilleurs 5 ans de la génération. 3 sur 3, sa fille grande piste, 2 sur 2 sur le parcours, marchant 14-4. Au mois de juin, elle s'est intercalée entre Gold Voice et Galaxy de Flamme. C'est une bonne ligne. Elle ne doit pas sortir du quintet. Deuxième outsider, le numéro 10, Guérande, Goetz, déféré des 4 pilotes, il faut faire attention. Elle rend 25 mètres, elle fait toutes les distances. Mathieu Mottier qui était à la drive. Elle a fait 4e à ce niveau-là au mois d'avril au 25 mètres sur ce tracé-là. Fille de Quaterjet, elle ressemble beaucoup à son père au niveau des antérieurs. Pareil, il ne faut rien faire du parcours. Sur 300 mètres, elle s'est giclée. En 5e position, le numéro 2, Égérie des Josco. La qualité, elle est dure. Pareil, elle reste fantasque et coquine parfois dans un parcours. Alex Abrivard qui est à la drive. On l'a déjà touché au CDJ ou au repéré l'un ou l'autre, mais c'est sûr sur l'hippodrome d'Amiens. La jument a déjà réussi sur le parcours. Pour les places, c'est un grand oui. En 6e position, le numéro 11, Giboulet de Mars. Alors, elle s'est déboulée quand elle est préservée un maximum. C'est une jument qui a lutté avec d'autres juments supérieures au papier. Elle rend 25 mètres. Franck Nivard déféré des 4. Avec un bon parcours, elle finira à coup sûr dans l'argent. 7e position, le numéro 13, Escapade. Elle retrouve un certain Johan Le Bourgeois. Alors jument qui peut s'enlever à tout moment, voilà, elle a souvent un pet au casque dans un parcours, mais quand elle est bien, qu'elle est dans un bon jour, bien déliée, bien fluide, c'est une toute bonne jument, elle est très dure, voilà, ça sera une question de parcours et de mental dans ce quintet-là. Et je termine avec le numéro 5, Faustine Ney. Alors c'est une jument qu'on avait touchée au CDJ à Graignes novembre 2021 avec Yo-Yo à la drive. Là c'est Franck Ouvry, vient de finir 4e d'un quintet à la Baule. Il n'y a pas de marge de manœuvre, il faut raser les murs absolument. Elle avait fait 5e d'un petit lot, si je ne dis pas de bêtises, il y a 1 an ou 1 an et demi en marchant 17. Donc il faudra aller beaucoup plus vite vendredi soir. Voilà, pour être 4-5e, si toutes les planètes sont alignées, pourquoi pas, ça reste une course et tout est possible. Voilà, nous on se dit à demain pour le premier quintet du week-end sur l'hippodrome de Vincennes. Passez une bonne fin de semaine et bonjour à tous.